Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Dans cette vidéo, je vais vous parler tout simplement des images d'en-tête. On l'avait parlé dans la vidéo précédente, mais j'aimerais ici revenir un peu plus en détail parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment très intéressant et très important. Donc si je viens à ce niveau, les images d'en-tête apparaissent très souvent, que ce soit à la gauche par exemple de votre site web. Ça peut être également une grande image qui sera présente au niveau ici de l'entête de votre site web, comme un petit logo également qui peut être présent à ce niveau-là. Ce que vous devez savoir, c'est que cela est fonction du thème que vous utilisez. Donc c'est au designer du thème de pouvoir spécifier en grosso modo quel est l'emplacement adéquat pour l'affichage ici de cette image d'en-tête. Par exemple, pour ce thème-là, l'image va se présenter tout juste à gauche ici. Laissez-moi vous le présenter rapidement. Je sais qu'on l'avait vu, donc ça va aller un peu plus vite. Donc, je peux venir au niveau de apparence. Cette fois-ci, je vais choisir ici en-tête. Donc, automatiquement, j'aurai la possibilité de pouvoir ajouter une image d'en-tête. Comme vous pouvez le voir, on nous donne ici les dimensions qui sont appropriées. Donc, les dimensions recommandées. On nous dit 954 pixels ici au niveau de la largeur et 1300 pixels au niveau de la hauteur. Donc, il faudrait que si vous souhaitez par exemple ajouter, ça va faire beaucoup de par exemple, si vous souhaitez ajouter une image d'en-tête, il faudrait que à ce niveau-là, vous puissiez avoir les bonnes dimensions. Si votre image est plus grande, ce n'est pas un problème. WordPress va vous proposer ici de pouvoir cropper l'image. Mais il ne faudrait pas mettre une image petite, sinon vous risquez d'avoir quelque chose qui n'est pas adapté à ce que vous souhaitez avoir. Donc je clique sur ajouter une nouvelle image. Là, je vais venir au niveau de envoyer des fichiers et je vais uploader une nouvelle image. Donc je peux cliquer à ce niveau-là. Donc au niveau du bureau, si je tente de descendre, j'ai deux images. Je vais prendre par exemple cette image et cliquer sur Open. Automatiquement, vous voyez que WordPress upload mon image. Je peux remplir les différentes informations, cliquer sur sélectionner et rogner. Donc j'ai la possibilité de pouvoir déplacer ceci afin de sélectionner la partie qui m'intéresse. Donc je vais juste prendre cette partie et cliquer sur recadrer l'image. Mon image sera recadrée et vous voyez que j'ai mon image d'en-tête qui apparaît maintenant à ce niveau-là. Si je fais enregistrer et publier, je viens au niveau du front-end de mon site, vous voyez que cela s'applique automatiquement. Tentons de changer de thème, donc je vais fermer ceci au niveau de apparence, ensuite thème, je vais choisir le thème 2014. Donc ici au niveau de ce thème là, l'image d'en-tête va apparaître non pas à la gauche mais ce sera ici en haut. Comme je vous l'ai dit, cela est fonction du thème que vous utilisez. Je vais vous le montrer que c'est différent au niveau de ce thème là. Donc je viens toujours au niveau de apparence et je choisis en-tête. Cette fois-ci, au niveau de image d'en-tête, vous voyez que les dimensions sont différentes. C'est la largeur qui est beaucoup plus grande que la hauteur. 1260 pixels en largeur, 240 pixels en hauteur, parce que l'image sera présente en haut à ce niveau-là. Tentons de prendre la même image, vu que je suis paresseux. Je vais cliquer sur sélectionner et rogner. Donc là, on me demande de choisir une partie. On va juste prendre n'importe plutôt laquelle des parties, et je clique sur recadrer l'image. Mais vous voyez à ce niveau, vous avez l'option pas de recadrage. Cette option est adaptée si vous avez par exemple une image au format PNG. Parce qu'avec les images au format PNG, vous avez la possibilité d'avoir des images transparentes. Donc, si vous faites recadrer l'image, il va convertir cette image au format JPEG. Donc, la transparence va être perdue. En cliquant sur pas de recadrage, vous allez garder votre image au format PNG et pas de problème avec la transparence. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, PNG, JPEG, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, cliquez juste sur recadrer et vous allez continuer. Parfait. Et vous voyez que maintenant j'ai mon image d'en-tête, mais cette fois-ci qui est présente en haut. Donc les gars, c'est juste ce que j'avais voulu vous présenter, parler des images d'en-tête parce que c'est quelque chose de très souvent utilisé. Là, je vous ai montré l'exemple où l'image est en haut, où l'image est à gauche, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être également un logo, ainsi de suite. Donc là, si je ne veux pas, je peux après cliquer ici pour enlever l'image et chez bon, cette image disparaît. Je fais enregistrer et publier et je reviens à ce que j'avais précédemment. Donc je vais également fermer, revenir au niveau de thème, donc c'est à ce niveau, et activer mon thème 2015 qui était présent à ce niveau-là. So thanks for watching, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons pourquoi pas parler des menus.
parce que comme je vous l'avais montré, si je viens à ce niveau, donc ce Mitsubishi n'est pas parti, cette image là c'est vraiment très laid, donc je vais rapidement l'enlever. À ce niveau également, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur la croix et enregistrer et publier. Je ferme ceci, je reviens à ce niveau, je tente d'actualiser et checker bon. Donc pour l'instant on a des pages. Si je viens au niveau de page, on a la page à propos, la page contributeur, mais on n'avait aucun moyen d'accéder à ces pages là. Je vous les avais affichées en changeant de thème, parce que lorsque j'avais pris l'autre thème, je reviens au niveau de apparence thème. Si je prends le thème 2014, vous vous rappelez, ce thème là automatiquement il m'affichait ici mes différentes pages, mais malheureusement le thème qu'on a ici 2015, qui est le thème par défaut, vous n'avez aucun moyen de pouvoir accéder à vos différentes pages. Donc on verra comment créer un menu qui va nous permettre de pouvoir accéder à nos pages. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day.